Alléluia. Amen. Non, c'est bon retour. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 24. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes ces abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Verset 28, prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le suyez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. 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 Bon, on arrête de lire de tout ça. La paix, c'est bien de tout le monde dans le monde. Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui avez prié et jeûné, vous êtes vraiment bénis. Parce que vous n'avez pas prié auprès d'une personne, vous avez prié auprès de Dieu. Notre Dieu a écouté toutes vos lamentations et tous vos cris. Ce n'est pas moi qui vous répondra. Dieu te répondra selon ton besoin que tu as demandé auprès de lui. Hier on a parlé sur le jardin d'Éden. On a parlé où se trouvait le jardin d'Éden. On a compris que ça se trouvait au Moyen-Orient. Parce que le jardin d'Éden fleuve 4 se trouvait parmi dans là, il y avait 4 fleuves qui étaient là. On a 4 fleuves au jardin d'Éden. Parmi les 4 fleuves où se trouvait le jardin d'Éden, il y a un fleuve moko et garder le nom garder combo bandanzamba fait qui combo. Il y en a qu'un qui a gardé son nom depuis que Dieu les avait nommés. Banda Adam appelle ça combo. Ou depuis que Adam avait nommé les fleuves. Parce que Adam de muta fait qui combo il y a biloko nyonso o tozana mwa moki. C'est Adam qui avait nommé tout ce qu'on voit sur la terre. Bongo fleuve mosusu. L'autre fleuve. Ba changer un combo. Le nom a été changé. Avant on l'appelait Idékel. Idékel. Aujourd'hui on l'appelle le fleuve Tigre. Dans vos Bibles, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 10, vous verrez toutes ces choses. Amen. Amen. C'était un endroit saint. Un endroit pur. Ça n'a pas plu à Dieu quand l'homme a chuté. Quand l'homme avait péché, Dieu a chassé les jardins d'Éden. Pourquoi Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin? Parce que Adam a commettu masumu. Parce que Adam avait péché. Tous les deux avec Ève, ils avaient péché. Ça, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Vous savez que c'est comme cela. Vous qui lisez. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi le temps où on a bengani? Quand Dieu les a chassés, avant qu'il les chasse de l'Éden, Dieu a donné une promesse. Promesse
na moment oyo abandaki kopesa bango bitumbu. La promesse que Dieu a donnée, c'était quand il était en train de les sanctionner. Nzambe atunaki mwasi. Dieu a posé la question à la femme. Parce que Adam akizaki mwasi na ye. Parce que Adam avait accusé sa femme. Entre-temps, tango bato balobaka mino mwasi aza ndenge moko na mobali yoka malaba ndenge balobaka. Beaucoup disent que entre l'homme et la femme sont pareils. Parce que bolingi bozala baignorant. Vous voulez être les ignorants. Parce que bino bato mokili bozo comparer mwasi oyo toza égalité oyo eza égalité. Parce que bozala na sagesse moko ya mabe oyo euti na moyini. Parce que le monde compare la femme et l'homme, ils disent que c'est l'égalité. C'est-à-dire que la parité, parce que l'homme et la femme sont pareils. Vous avez une intelligence qui vient du monde. Qui vient du diable. Alléluia. Physiquement, moi, sinon, physiquement, l'homme est différent de la femme. Plus fort que moi. L'homme est plus fort que la femme. À la maison, dans le foyer, l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Pourquoi voulez-vous les comparer? Parce que vous voulez pas croire ce que Dieu avait dit. Parce que quand Dieu est venu, il n'a pas posé la question à la femme. Responsable. Directement, il a posé la question au responsable. Le responsable était qui? C'était Adam. Quand Dieu est venu, Dieu savait très bien qu'Adam et Ève avaient tombé. Parce que savoir que Dieu le savait, la Bible nous dit ceci: l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, a été prédestiné qu'il allait mourir avant que le monde soit créé. Donc, le monde n'était pas encore créé. Dieu savait très bien. Il avait préparé l'agneau. Jésus mourra pour les péchés de l'humanité. Comment il mourra-t-il si l'homme n'a pas péché? Il fallait que Jésus meure. Il fallait que l'homme pêche. Jésus a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il leur a dit: le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Alléluia. Donc, quand la parole de Dieu est sortie, elle ne peut pas retourner à Dieu sans faire son travail. Comme Dieu avait dit: le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Il fallait que la parole là ait son accomplissement. Alléluia. Amen. En ce moment-là, quand Dieu vint, il dit: Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit à Dieu: je me cache. Pourquoi te caches-tu? Il a dit: parce que je suis nu. Tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger. Adam a dit ceci à Dieu: non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est une bonne réponse de la part d'Adam. C'était une mauvaise réponse. Je pose la question à l'église: était-il une bonne réponse? Là, c'est vraiment l'insolence. L'homme qui répond à Dieu: la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, il disait ceci: j'étais bien moi, Adam, dans l'idée. Comme tu m'as donné une femme, voilà la femme, les choses qu'elle m'a amenées. Notre Dieu est tellement poli. Je ne sais pas comment le dire. Parce que respect dans notre respect. Le respect qu'avait notre Dieu. Donc, nous les croyants avons vraiment un respect. Je ne peux pas apprendre les choses de morale et civique par rapport au monde. Non, il faut se comporter. Le monde t'apprend comment te comporter quand tu marches les gens. Non. Non.
Donc biso eza naturellement tout bongo. Nous sommes comme ça naturellement. To yebi que tant que pas mutu ndenge on se On comporter. sait bien quand on va chez les gens comment se comporter. Ndenge on va répondre Comment tu peux parler et répondre aux questions de on peut répondre n'importe quoi. On peut répondre n'importe comment. Comme Adam l'avait fait. Adam dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est une réponse insolente. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé Adam. Dieu a mis ses regards sur Ève. Il pose la question à Ève. As-tu mangé du fruit, Ève? Ève a répondu. C'est le serpent qui m'a séduit. Alléluia. Amen. Dans le dictionnaire, vous allez voir le mot séduction. Vous verrez la définition du mot séduction par rapport à manger un fruit. Voilà pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève de l'Éden. Amen. Amen. Mais quand on a posé la question hier à l'église, où se trouve le jardin d'Éden? Beaucoup n'ont pas su répondre. Jusqu'à l'époque, beaucoup ne savent pas aujourd'hui les églises où se trouve le jardin d'Éden. Le problème c'est quoi? Le problème est que ce livre aussi, il fallait qu'il soit caché jusqu'au temps de la fin. Comme Dieu avait dit à Daniel, cache ce livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Beaucoup de gens le liront et leur connaissance augmentera. Pourquoi au temps de la fin? Parce que ça donne une foi parfaite. La foi permettait qu'à toi et moi que nous soyons enlevés. Si on veut prendre le Lévitique, là où nous avons lu, Dieu parle d'un pays. Alléluia. Amen. Donc, avant que Dieu parle de ce pays, premièrement, après que le monde fut péri par l'eau, le déluge, personne n'avait su où trouver le jardin d'Éden. Personne ne croyait encore à la parole de Dieu. La parole de Dieu avait disparu de la terre. Je ne sais pas si on écoute bien. Alléluia. Amen. Pourquoi d'autres ne répondent pas? Alléluia, ça donne la gloire à Dieu. Glorifie notre Dieu. Notre Dieu là, c'est ton Dieu. Pourquoi tu ne veux pas le glorifier? Tu as faim, c'est vrai. Dieu peut te transformer tout de suite là. Et puis nous sommes transformés en ce moment. Si l'homme nous dit qu'on n'a pas mangé depuis 3 jours, l'homme ne nous croira pas. Il dira non, tu dois mourir. Amen. Amen. Mais nous sommes en vie pour montrer que leur intelligence est vraiment fausse. Ici, on parle de quoi ici? Ici, Dieu montre aux enfants d'Israël le pays qu'ils allaient posséder. Si vous lisez bien, dans Genèse chapitre 15, avant d'interpréter cette écriture-là, on regarde Genèse chapitre 15, Dieu montre le pays qu'Abraham, il montre à Abraham un pays. Il a fait une alliance. On peut dire que ce sont des accords que Dieu avait fait avec Abraham. Abraham était un être humain, un homme. Mais Dieu a fait des accords. Ils se sont accordés. Ça veut dire qu'ils ont fait une alliance. Deux personnes se sont accordées. Amen. Amen.
J'ai l'impression Comme si vous ne me suivez pas. Soyez attentifs. Si tu avais un portable, éteins ton portable. Si il y a la Bible dedans, il n'y a pas de problème. Soyez attentifs. On a appris les jours passés à l'église. Tout le monde doit être attentif pour écouter Dieu. Si tu n'es pas attentif, ne crois pas qu'un jour, tu écouteras Dieu te parler. Dieu parle d'une façon inhabituelle. Alléluia. Amen. Donne un exemple. Quand Dieu avait appelé Samuel. Quand Dieu disait Samuel, Samuel, Samuel se réveillait. Il allait voir le prophète Élie. Amen. Il partait voir Élie. Je suis là. Élie lui dit que je ne t'ai pas appelé, mon fils. Sauf que vous êtes concentré, vous allez perturber si vous ne faites pas ce que je prêche, si vous n'êtes pas concentré. Alors, deuxièmement, à quel moment on a sous Élie? Il est parti encore voir Élie a il a dit je ne t'ai pas appelé. On dit que ça fait 2 fois Dieu a appelé Samuel. Mais le col a gardé attentif. Comme Samuel n'était pas attentif à l'appel de Dieu, Dieu ne lui a encore rien révélé. Toi comme tu viens ici, Dieu dit de répondre à tes problèmes. Sa solution à tes problèmes. Solution viendra au travers de la parole de Dieu. Si tu n'es pas attentif à l'écoute, réponse ta réponse, tu ne l'auras pas non plus. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui perturbé. Tu perturbes l'esprit de Dieu qui parle. Parce que nous avons un contrôle de tout l'esprit aux alliés. Dieu est au contrôle de tous les esprits qui sont présents. Il y a des problèmes. Prenez chaque problème comme vous êtes là assis. Amen. Ici on parle d'un pays. Dieu a fait une alliance. En Genèse 15, si vous lisez cela. Verset 18. À partir du verset 18, on verra Dieu parler des fleuves à Abraham. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Dieu a montré à Abraham le jardin d'Éden. Amen. Pourquoi il lui a montré cela? Parce qu'il s'agit que c'est de là qu'il fallait. Le deuxième Adam allait venir. Pour qu'il vienne racheter. Il lui a montré, regarde ton pays où il se trouve. Tous les pays qu'on a sur la terre, c'est les colonies qui ont des frontières. Mais pour Israël, c'est Dieu qui a fait les frontières d'Israël. Prenez pas cela à la légère. Une fois que Israël a un problème dans la nation, les problèmes qui sont aux alentours d'Israël, ils provoquent la colère de Dieu. Amen. Et on a même mis dans la haute dans Lévitique. Nous ont emmenés dans Lévitique, là où nous avons lu. Quand la parole de Dieu n'était plus sur la terre, les hommes se multipliaient sur la terre. Les hommes ont été à s'asseoir dans cet endroit-là. Comme Dieu savait que c'était son endroit à lui, Dieu était jaloux par rapport à ça. Là où on est dans Lévitique chapitre 18. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils ont possédé la terre? Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.
Dieu a chassé les nations qui étaient dans ce pays-là parce qu'ils ne marchaient pas selon sa parole. Ils n'ont pas obéi à Dieu comme il le fallait. La parole de Dieu n'était pas dans ces hommes-là. Même les enfants d'Israël, ils n'avaient pas la parole. Amen. Dieu avait choisi Moïse pour les faire quitter de l'Égypte au travers le désert. Dieu leur a donné la loi. Les lois étaient pourquoi? Pour qu'ils restent dans ce pays-là. Alléluia. Amen. C'est le pays que nous prêchons aujourd'hui. C'est l'image de Jérusalem céleste que nous prêchons. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 18. Nous commençons à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils. Et Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Amen. Le monde entier était rempli des fils du diable. Si tu poses la question qui est le premier magicien du monde, les enfants du diable. Parce que le diable, c'est lui qui est auteur de toutes ces choses. La magie, sorcellerie, l'astrologie. C'est lui qui a mis le monde à cause de ces choses. Donc, les enfants d'Israël, Dieu leur a dit quand vous rentrez dans ce pays-là, que personne dans sa maison qui fait ces choses. À cause de ces choses-là, Dieu chasse les nations devant vous. Je vous dis maintenant la vérité. À cause de toutes ces choses mauvaises, le monde ira en jugement de Dieu. Parce qu'ils vont attaquer Israël au temps de la fin. Parce que si on aura le temps, on prêchera encore sur ces choses. Mais pour la tina, il y a mon kiné de vivre. À cause du monde dans lequel nous vivons, on attend la destruction de ce monde. Si ces choses-là sont dans le monde, ces abominations, Dieu ne pardonnera pas cette génération. Si la même chose c'était dans Sodome et Gomorrhe, alléluia. Amen. Mais Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe c'était là-bas. C'est là-bas qui envahit ces abominations. Sodome et Gomorrhe, l'esprit qui régnait là-bas, 2 hommes pouvaient se marier. C'était pas un problème. Mais quand Jésus est venu, les hommes se marient dans Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 anges avaient visité Sodome et Gomorre. Ils sont venus pour faire sortir Lot. Les Sodomites voulaient sortir avec eux comme leurs femmes. L'autre a proposé qu'il va leur a dit prenez mes 2 filles qui sont vierges. Mais Sodome, les Sodomites, ils avaient menacé Lot. Jusqu'à ce que après les anges, ils les ont tous aveuglés. Alléluia. Jésus a dit ceci. Les choses qui sont passées dans Sodome et Gomorre se passeront avant que le Fils de l'homme ne se révèle.
Ceux qui étaient venus en Europe il y a longtemps, ils savent. Ils savent très bien. Les choses qu'on vit aujourd'hui n'étaient pas là avant. J'étais là depuis 90 en Europe. Tout ce qu'on voit ici aujourd'hui n'a pas existé avant, mais aujourd'hui, le monde entier, partout dans le monde, ils acceptent ces choses. Les choses qui étaient cachées avant, ils sortent sur ça par rapport à leur loi vis-à-vis. Nous sommes vraiment au temps où Dieu veut juger le monde. Alléluia. Le Fils de l'homme veut se révéler. On voit ça aujourd'hui dans le monde. Même dans nos pays africains. Même dans nos pays africains. Un film qu'on voit, on montre en Angola, on appelle cela Jukulu Mesu. Vous, le peuple angolais, écoutez bien. Ils veulent mettre en place l'homosexualité en Angola. Ouvrez les yeux par rapport à quoi? Par rapport à l'homosexualité. Par rapport à l'homosexualité. Votre pays devient Sodome. Moi je prêche dans les nations. Gagner un peuple quelconque. Que le monde fait. Alléluia. Mais quand nous avons le temps de Jésus-Christ, le jugement de Dieu n'est pas loin. Comment c'est possible? Comment est-ce possible le Dieu qui est au ciel? Par rapport à ces choses-là, il vous pardonnera vous. Si vous faites ces choses pareilles, si Dieu vous pardonne, pourquoi il y a des choses Sodome et Gomorrhe? Donc il est impossible que le pardon ne soit là. Si ces choses-là se trouvent parmi vous, dans tous les films qui montrent, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, les qui sont rentrés dans ce film-là, dit que l'homme peut se marier avec un autre homme. Les choses que vous faites, même un animal, même un oiseau ne peut pas le faire. Comment c'est possible? Vous êtes des êtres humains. Vous êtes normal. Vous êtes normal. L'homme et l'homme peuvent se marier. Alléluia. Dieu n'est pas loin pour vous. Ici nous avons vu, à cause du mal qui va tellement s'afficher dans le monde, le monde plongera dans la guerre. Armageddon. La guerre de l'Armageddon. Donne-lui le biberon. Amen. Faut calmer, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez, ça ramène des concentrations. Ça amène les concentrations. Je peux faire ce que je disais. On parlait sur quoi? Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas de quoi je parlais. On parlait sur Sodome, je crois. L'homosexualité c'est ce qui est venu dans le monde. Jésus avait dit cela. Les choses qu'on a vu passer dans Sodome et Gomorre. Au temps de Noé, d'abord il a cité les choses qui étaient passées. Après les choses au temps de Sodome et Gomorre. Au temps de Noé. C'était quel esprit au temps de Noé? C'était quel esprit? Est-ce que vous le savez? L'esprit que les femmes avaient dénudé leur corps. Donc, faites attention, vous les hommes qui ne sont pas encore mariés, les frères. Parce que une femme normale ne doit pas laisser son corps comme ça, nu dehors. Parce qu'il faut couvrir. Il faut couvrir son corps correctement. Quand tu vois une femme dans Facebook, dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, ils laissent leur corps dehors. C'est que vous comprenez déjà accomplissement et la parole prophétique. S'accomplit.
On doit voir ces choses-là. Alors, ce que nous sommes dans la moitié de mon négatif de Libanda. Quand tu observes la femme parce que le corps est resté nu. On ne peut pas la sorcière. Tu vas aller épouser une On ne peut sorcière. pas la magicienne. Tu vas aller épouser une Parce que magicienne. la dernière Comme cela, elle veut te séduire. entre-temps, nous avons détruit Alors que Dieu avait détruit le monde d'avant pour la mélange. à cause du mélange. Parce que Comme Dieu avait dit dans Éden, il a dit, je mettrai l'inimitié entre la postérité à entre la serpent postérité des serpents na postérité et à celle femme. de la femme. Donc Cela veut dire, si tu es enfant de Dieu, tu vas épouser une personne du monde. Dans ta maison, aucun jour, tu auras la paix. Dans ta maison, aucun jour, tu auras la joie. Au départ, les choses marcheront très bien. Mais à l'intérieur, les choses ne marcheront pas. Parce que Dieu ne laissera pas que sa parole ne s'accomplisse pas. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, on prêche ceci. Ce monde-ci va périr. Ça périra comment? Avec la guerre. Pourquoi la guerre? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le monde n'est pas content. Comme Israël occupe le territoire. Entre territoire Le territoire israélien, c'est Dieu qui leur avait donné cela. Si on regarde bien, là où Israël contrôle tous les endroits, c'est petit par rapport à ce que Dieu leur avait donné au départ. Est-ce que Dieu oublie ce qu'il avait dit à Abraham? Si les hommes oublient, Dieu n'oublie rien. C'était un accord qu'il avait fait avec Abraham. Ce pays-ci à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Le jardin d'Éden, c'est ça. Parce que Euphrate, c'est le jardin d'Éden. Donc Jésus, il fallait qu'il soit né, qu'il meure dans l'endroit où Adam avait perdu. Parce que ceux qui s'il était venu racheter, il faut racheter dans le même endroit. Il fallait qu'il rachète le même endroit. Racheter un autre endroit plus loin. D'autres pays, les colonies qui ont fait les frontières. Mais Israël, c'est Dieu lui-même qui a fait les frontières. Voilà pourquoi quand les nations vont s'énerver pour attaquer Israël, c'est toujours la fin du monde. Mais avant la fin du monde, regardez Jésus avait parlé avant que le Fils de l'homme se révèle. Au temps de Noé, et au temps de Lot. Maintenant vous voyez ces choses. Vos yeux voient ce monde de quelle manière? Sommes-nous au temps de s'amuser, au temps de chercher encore la face de Dieu? Alléluia. Il faut savoir que toi qui écoutes cette parole, tu ne vas pas échapper. Dieu va te compter ces choses. Amen. On rappellera ces choses. Je vous dis la vérité. Toi qui as écouté, parce que pour les autres qui n'ont pas écouté, d'autres endroits, Dieu n'est pas là. Là où Dieu est, il révèle les conseils. Il dit à son peuple, préparez-vous, le temps n'est plus là. Parce que Dieu a dit ceci à Abraham. Cacherai-je une chose à Abraham? Si Dieu révèle son secret ici, ça veut dire qu'ici il y a des élus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien ils sont. Mais quand même. Mais il y en a combien. Parce que si S'ils n'étaient pas ici, Dieu n'avait pas donné la parole. Comme il y a des élus ici, Dieu donne la parole. Pourquoi? Pour que vous soyez préparés. C'est vrai, le monde ira en guerre. La guerre, pourquoi? Pourquoi ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui? Israël partagera la terre avec la Palestine. Israël ne le fera pas. Israël de partager le capital.
La capitale de Jérusalem. Israël ne le fera jamais. Vous qui voyez la télévision, vous suivez les informations. On écoute cela les informations. Nous on prêche une parole prophétique qui est claire. Tout homme qui lit la Bible va le voir. Rapidement, je vais aller pour donner les versets. Si nous sommes dans le livre de Zacharie, Zacharie 12. Chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Si nous commençons à lire à partir du verset 2, nous lisons Zacharie 12, 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Alléluia. Amen. Ici, Dieu dit, fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Nous voyons comment il y a les islamistes qui sont montés. Le monde entier est contre Israël. Mais il faut remarquer Israël. Remarquez bien que Israël, l'endroit dans lequel ils sont, c'est Dieu qui leur avait donné cet endroit. Mais Jérusalem, aujourd'hui Jérusalem, est centre de négociation. Et centre de négociation entre les Palestiniens et les Juifs. Il dit ceci. Ils négocier pour Jérusalem. Jérusalem est l'Est. Jérusalem Est. Là où il y a le temple. C'est la capitale des Palestiniens. Jérusalem Ouest. Oriental. Jérusalem dans l'Ouest, oui. Dans l'Ouest. C'est pour la capitale de Israël. Regardez vous-même les croyants. Est-ce que le pays dans le monde? Quel est le pays dans le monde où on partage sa capitale? C'est aucunement. Mais ici, Dieu montre il met les peuples qui sont alentour de Jérusalem. Israël sera une pierre pesante. Une pierre pesante. À cause de cela, tout ce qu'il faut comme négociation, rien ne va aboutir. Regardons cela. Vous êtes des hommes qui sont vraiment bien connectés pour la fin du monde. Vous regardez le monde, comment le monde marche. Vous comprenez très bien comme la parole de Dieu. Juste, vraiment la fin. Vraiment connecté à la fin du monde. Regardez bien dans Joël. Chapitre 2, on a lu cela la fois Joël 2. Je vais encore répéter ce que j'ai déjà prêché avant. Chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 3 et nous irons chapitre 2 après. Commençons au verset 1. Qu'est-ce qui est marqué? Jugement des nations. Le titre c'est marqué Jugement des nations. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Amen. Le pays qu'on a vu dans Lévitique, que Dieu avait dit, aucune abomination ne sera parmi. Le pays là, le monde le partage maintenant. Avec qui le monde le partage? Avec les Palestiniens. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, en vérité, je vous dis, quand ces jours-là viendra, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, là il parle après la deuxième guerre mondiale. Parce que quand les Juifs ont été ramenés en Israël, ils ont été ramenés en Israël en 1948. En 1948.
Alors, ce jour-là, cette prophétie s'est accomplie. Donc, les Juifs sont retournés dans leur pays. Alléluia. Amen. Comme ils sont retournés, toi et moi, nous sommes la génération dernière. Après notre génération, il n'y aura plus aucun royaume sur la terre. Après notre génération, celui qui dirigera le monde, ça sera Jésus-Christ. On le verra dans les Écritures. Voilà ce qu'on nous a dit ici. À cause du partage de la terre, Dieu conduira les nations en jugement. Pour travailler pour l'heure, nous sautons au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez les épées, de vos cerfs, des lances. Que le faible dise, je suis fort. On entend beaucoup de bruit. Alléluia. Amen. Soyons en paix. Continue jusqu'au verset 10, j'ai fini. Continue. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fait descendre des héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. Alléluia. Amen. Lisez la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on vous explique ici les choses. Ah, il le dit clairement. Ici, ça parle tellement clair. Dieu a dit, publiez ces choses aux nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Que tous montent dans la vallée de Josaphat. Tous les pays alentours. Tous les pays alentours. Verset 13, au verset 13, on voit sa référence dans Matthieu. Là où il est dit, saisissez la faucille. Car la moisson est mûre. La moisson est mûre. La méchanceté des hommes est mure. Le mal est tellement dans le monde. Dieu veut juger le monde. Mais ça sera où? Dans la vallée de Josaphat. Ça sera où? Dans la vallée. Alléluia. Quand Jésus reviendra, pour les Juifs, ses fils se poseront sur la montagne des Oliviers. Alors que la montagne des Oliviers deviendra une vallée. Amen. Oh là là, ça sera étonnant. Alors que tu restes à l'enlèvement. Parce que l'église épouse ne verront pas ces choses. Toute la Bible, ça parle de ces choses. Un verset, vous verrez que toute la Bible parle de ces choses. Nous sommes dans Joël 2. Joël 2, verset 2. Nous voulons donner les versets. La Bible dit, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore et se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu, il n'aura jamais sur la surface de la terre dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Non, j'avais lu Joël 3. Amen. Amen. Là maintenant c'est Joël 2, à partir du verset 2. Amen. Amen. Donc Joël a oublié que dans ma Joël a parlé des choses de la fin du monde. Est-ce que vous l'avez, madame? Est-ce que vous avez suivi Joël? La prédication de Joël. Il parle de la lune. Va s'obscurcir. Le soleil ne n'aura plus son éclat. Ils ont dit ceci. Nation. Dans Sion, l'Éternel rougira. Comme
on dit Sion, on explique bien l'émotion. On a dit que veut dire le mot Sion. On va chanter la vallée de Sion. Mais la montagne de Sion. Avant qu'on l'appelle la montagne de Sion. C'était la cité de David. Et si quand David régnait. Jésus-Christ. Fils de David. Et le fils de David. Donc, cela veut dire la prophétie parlait ceci. Ta postérité ne quittera pas dans la maison de Judas. Jésus, quand on regarde la descendance de Jésus, alléluia. Amen. Un jour je parlerai sur ça. Pour voir comment les hommes nous sommes sauvés. On est sauvés par la grâce. Seulement la grâce. Si on voit comment les descendants de Jésus-Christ est, on verra pas des hommes bons dans cette descendance. Est-ce que vous l'avez bien? Dans la descendance de Jésus, on voit Rahab la prostituée. Rahab la prostituée était une femme prostituée qui avait gardé les espions. Et Josué avait envoyé pour étudier le pays de Josué. Au travers la Rahab la prostituée, Jésus est sorti de là. On voit Salomon. David avait pris la femme d'une autre personne. Amen. Lisez bien les scénarios de Jésus. Si vous lisez dans Matthieu, comment Jésus est né. Donc Dieu nous a sauvés par grâce. Ni par la force. C'est ni par la force. Ni par celui qui veut. Celui qui est magicien. Celui qui est sorcier. Celui qui fait choses de sorcellerie. Dieu, ses mains sont ouvertes. Il appelle toute personne de venir. Il va prendre ses mots. C'était ce qu'il fait comme moi. Et Dieu va lui pardonner. Si seulement ceux qui sont prédestinés. Tu n'es pas prédestiné, tu ne pourras pas le faire. Et si la mort est devant toi, tu ne voudras pas confesser tes péchés. Tu auras tellement un cœur dur jusqu'à la fin de ta mort. Alléluia. Amen. Le monde ira en guerre dans les prochains jours. Nous voulons voir cela dans le livre d'Ézéchiel. Toujours on parle d'une force nombreuse. Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel 38, là on verra Gog et Magog. Que Dieu m'aide, je vais aller rapidement. Verset 1. Ézéchiel, chapitre 38, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche et de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Bon. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. On va sauter. J'ai déjà lu le verset 4. Oui. Verset 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Verset 15. Verset 15. Ézéchiel 38, 15. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. 22. Verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, l'armée russe, ici on l'appelle roi de Septentrion,
Armée de Chine, armée de Midi. L'armée de Chine, on l'appelle cela roi de Midi. Tellement puissant. Ils seront tellement puissants. La puissance dans leur puissance, ils vont vouloir humilier l'Europe. La Bible dit cela dans le livre de 18. Apocalypse. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. On dit que Babylone la grande va tomber. Alléluia. Amen. Apocalypse 18. Apocalypse 18. On dit que Babylone on nous parle de Babylone qui va tomber. Alors chapitre 17. Chapitre 17 Apocalypse. Vous verrez qu'on parle de la femme assise sur la bête. Un nom est écrit sur son front. Babylone est grande. Babylone la grande. Entre-temps, alors qu'ils vont envoyer la bombe à Babylone, Babylone va tomber. C'est lui qui le fera. C'est l'armée russe. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas une chose de cacher. Explique les choses clairement. Parce que eux-mêmes le savent très bien. Ils savent qu'ils sont le roi du Nord. Ils savent ça très bien. Ils sont le roi du Septentrion. Alléluia. Amen. Et puis, même l'information. J'ai vu cela aux informations. Le roi du Midi. Le roi du Midi. Le roi du Midi, c'est quoi? C'est quoi le roi du Midi? C'est la Chine. C'est la Chine. Bon, exactement. Regardez bien comme la Bible le dit. Dans Daniel. C'est la même chose. C'est la même chose, on va voir. C'est réalisé dans le livre de Daniel. Il fera au livre de Daniel. Dans Daniel chapitre 11. Verset 10. Au verset 10. Ses fils se monteront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront des hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Verset 25. Verset 25. La Bible déclare, à la tête d'une grande armée, il employera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Verset 40. Verset 40. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab, les principaux des enfants d'Ammon, seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Les nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Bon, si vous ne comprenez pas tout ce qu'on vient de lire, vous lisez seulement le dernier verset. Qu'est-ce que ça dit? Il dressera ses tentes, les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et la sainte montagne. Alléluia. Amen. Parce que en lisant, vous ne comprenez pas peut-être. Comme ça, la Bible nous dit les nations comme la Chine et la Russie, politiquement, ils sont tellement unis. La même façon de culture. Ces pays-là ont la même façon de culture. Et politiquement, ils s'attendent pas à d'autres nations qui sont capitalistes. Ils n'acceptent pas les choses qui se passent. Et ils n'acceptent pas ça. Les Européens défendent les Juifs. Alléluia. Ils sont contre. Ils sont contre
pourquoi les Américains défendent les Juifs. À cause de cela, leur colère va s'enflammer. Quand on lit ici Moab, Égypte, c'est le pays du Moyen-Orient. Là-bas, la Bible, nous avons lu tous les peuples alentours. Tous les peuples d'alentour. Mais force armée à ma capacité. Et ils n'ont pas une grande force armée. On va combattre contre Israël. Israël sont petits. Mais maintenant la force et la frappe ils ont une grande force armée. Mais l'armée de Bango, leur armée est l'armée encore le plus fort. Et l'armée la plus forte. Mais pour attaquer Bango, pour les attaquer, il faut une armée nombreuse. Il faut une armée nombreuse. Alléluia. Amen. Il y a pourquoi que Bango fait une alliance. Pour cela, ils feront une alliance. Alliance pour attaquer. Une alliance pour attaquer. Mais tous ces pays d'alentour, on a dit les noms ici. Les Moab, Edom, tout cela à monde, il faut s'allier avec tous ces pays. Il faut s'allier avec ces pays-là. La force qu'ils auront. À cette époque-là, nous avons détruit Vatican. Quand ils vont détruire Vatican, parce que Vatican, il va diriger l'Union européenne. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas cela, constitution de l'Union européenne, ça nous montre pays au Vatican, le Vatican comme pays.